Et salut à tous, c'est Megavolt. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'unboxing de la version Bastille du jeu Assassin's Creed Unity sur Xbox One pour son petit frère qui est à côté, que j'ai reçu également aujourd'hui. Ça sera dans une autre vidéo. Alors, donc déjà, qu'est-ce que nous pouvons voir sur la tranche? Donc, c'est relativement joli, donc toujours Peggy 18, édité par Ubisoft. Alors, on regarde rapidement ce qu'il y a derrière, mais je ne vais pas trop vous spoiler, donc voilà, je vous montre très rapidement. On peut voir donc qu'on peut jouer à 1 sur Xbox One et de 2 à 4 en mode coopératif. Gâchette impulsion, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Le casque est facultatif, moi personnellement je l'utilise jamais. On va voir ce qu'il y a dans ce coffret. Hop là. Toujours en live. Apparemment on dirait qu'il y a un boîtier métal. Un petit peu comme sur Watch Dogs. Hop là. Hop là. Donc petit carton. Alors ça c'est magnifique. Je sais pas si vous le voyez au niveau du relief. Ici tout est en relief. C'est vraiment très bien fait. Très joli. Donc c'est présenté un petit peu comme un livre. Si on voit ici donc les charnières. Une très belle illustration derrière. Donc ce monsieur s'appelle Arnaud avec un O. Et on va découvrir tout de suite ce qu'il y a dans ce coffret. Je vais mettre comme ça et je vais zoomer un petit peu. Alors, donc nous avons le jeu Assassin's Creed Unity, donc logique, hein. Voilà, on verra ceci après. On a les musiques du jeu, avec une guillotine derrière, parce que le jeu se passe à Paris, en tout cas en France. Après je sais pas si c'est uniquement à Paris. Voilà, je vous montre à quoi ressemble le disque. Ensuite, on va tout sortir. Nous avons dedans ce qui ressemble à une enveloppe. Et nous avons à l'intérieur, je pensais qu'il y en aurait eu plus. Je vous montre un 2 litos qui sont de toute beauté. Donc c'est sur un papier, je dirais gaufré, je ne sais pas le nom exact. Voilà. C'est un petit peu léger quand même. Alors il y avait une autre version qui était vendue là où j'ai acheté le coffret, où il y avait une statue. Mais il y avait juste la statue, donc voilà, bon, je vous remonte ça. Je me demande si j'aurais pas dû prendre cette version-là, parce que je pensais que dans la version collector, il y aurait plus de choses. Et nous avons un magnifique livre, donc ça ressemble à une croûte en cuir. Voilà, signé Ubisoft. Et dedans, nous avons, alors je vais vous mettre comme ça, vous verrez mieux, quelques jolies images. La tour Eiffel. Hop. Il y a marqué Time Anomaly. Est-ce que j'avais cru voir une... En fait sur ce jeu j'ai volontairement pas regardé de vidéos. Je suis tombé sur une ou deux un petit peu par hasard où j'ai entendu parler de... Comment je pourrais dire, d'une faille temporelle avec un pari alternatif. C'est pour ça qu'on voit la tour Eiffel. On va passer à l'ouverture du jeu. Voilà, donc le temps d'avoir retiré le plastique, on va passer à l'ouverture du produit. Donc on va interdire la vente, simplement parce que c'est partie du collector. Alors, donc ici, nous avons le disque de jeu que je vais mettre dans la console tout à l'heure.
pour le mettre sur le disque dur. Alors, on va directement passer par ici. Donc ça c'est le manuel du jeu, si je peux dire, en fait, ce qui permet d'avoir des aides. Ça c'est un livre, un artbook, et ça c'est l'histoire d'Élise, donc un roman comme il y en a pratiquement pour tous les numéros. Donc les figurines de collection qu'on peut apparemment commander sur Uplay Shop. Et donc ça c'est la couverture. Ensuite ici, hop, alors je vais faire attention parce que s'il y a des codes à l'intérieur. Donc la pochette du jeu. Et puis donc un petit mode d'emploi très succinct. J'imagine que le mode d'emploi se trouve dans la console. Voilà, donc j'ai bien fait attention, il y a un code derrière. Alors donc on a des missions supplémentaires, donc le prisonnier américain et une autre mission donc qui sont déverrouillables par un code. Hop, donc il se trouve ici. Voilà, je vous montre un petit bout. Et on a d'ores et déjà, donc on nous parle du Season Pass avec les missions de Chine, si je ne m'abuse. Voilà, les chroniques China et Dead King, donc le roi mort, donc c'est des campagnes solo. Et ça apparemment c'est un nouveau jeu complet, c'est ce qu'ils indiquent dessus. Voilà, c'est des armes supplémentaires, donc il y a pas mal de choses. Alors, que penser en fait de cette version collector? Donc, d'un point de vue dématérialisé, oui, c'est sympa, il y a pas mal de choses. J'ai vu également que par l'enseigne où j'ai acheté le jeu, j'ai également un code que je vais pouvoir télécharger pour avoir, j'imagine, une mission supplémentaire grâce à la précommande. Ensuite, je trouve, bon, c'est vrai, le coffret en métal est vraiment très très beau. Le livre est très beau, mais j'aurais préféré également avoir quelque chose en plus. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une version précédente, je crois que c'était le 3, l'Assassin's Creed 3 avec Connor, où on avait une pièce en métal. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo si vous l'avez loupé. Voilà, donc au fur et à mesure, je trouve qu'en fait les cadeaux qui sont inclus sont toujours de plus en plus petits. Et par contre le prix lui ne bouge pas. Donc voilà les amis, donc je vous donne rendez-vous pour l'unboxing de ce coffret. Et je vous dis sinon à très bientôt sur gamezik.fr. Ciao ciao les amis, portez-vous bien.